Un grand meeting des organisations féminines pour la promotion de la paix au Tchad a été organisé cet après-midi au palais du 15 janvier. On prépare à ce meeting le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Payim Padaki Albert, le ministre d'État chargé de la réconciliation, Achir Ibn Omar, le ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longo, et bien d'autres personnalités, parmi lesquelles les membres du cabinet du Premier ministre, ceux du Conseil militaire de transition et des membres du gouvernement de la transition. La promotion de la paix et le vivre ensemble sont au centre de ce meeting. Les femmes ont adressé des motions de soutien au Conseil militaire de transition, au gouvernement de transition et aux partenaires. Les ministres se sont relayés pour féliciter la mobilisation des femmes. Ils les encouragent à promouvoir le vivre ensemble pour une paix durable. Ce rassemblement témoigne à juste titre de votre engagement en faveur de la paix et de la sécurité. La paix est un comportement exigeant et non un simple slogan. Et les premières victimes de toute transgression à la paix sont les femmes, et toujours les femmes, par elles-mêmes, par leurs enfants ou par leurs époux. En effet, depuis le 20 avril 2021, date du décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'environnement politique de notre pays a connu une mutation inédite qui appelle l'union sacrée de ses enfants. Le Conseil militaire de transition s'est mis en place pour assurer la continuité de l'État et garantir l'intégrité territoriale. Le gouvernement de transition compte sur la junte féminine pour réconcilier le peuple tchadien avec lui-même. Le gouvernement de transition a fait de l'organisation du dialogue national inclusif l'une de ses grandes priorités. Comment donc ignorer la partie la plus importante de la population que sont les femmes, qui représentent aujourd'hui près de 52% de la population et constituent le moteur du développement et de la vie tout court. Oui, la femme, par son rôle de gardienne du foyer, joue un rôle économique et social cardinal, même si ce rôle n'est souvent pas reconnu à sa juste valeur par l'égoïsme de la gente masculine. Je puis vous assurer que la femme tchadienne sera au cœur du dialogue inclusif national.